Après avoir présenté les notions clés à maîtriser concernant l'infection par le VIH, nous allons décrire les outils classiques pour diagnostiquer cette infection. Par ailleurs, nous expliquerons comment se situent les TROD dans cette stratégie de diagnostic et de dépistage. La bonne utilisation des tests rapides d'orientation diagnostique, les TROD, nécessite des connaissances et une bonne compréhension de la cinétique d'apparition des biomarqueurs après l'infection, ainsi qu'une maîtrise des outils diagnostiques classiques. Ce module décrit précisément la cinétique d'apparition des marqueurs biologiques utilisés pour le diagnostic classique ainsi que les TROG intrinsèques, en insistant bien sur les limites d'interprétation. À la fin de ce cours, vous devez maîtriser les notions clés listées en 5 points. La cinétique d'apparition des biomarqueurs après une contamination par le VIH, la démarche d'un diagnostic classique, la réalisation pratique d'un TROD, l'interprétation de ce TROD, la conduite à tenir face à un résultat positif. Nous suivrons le plan suivant. Tout d'abord, nous décrirons cette cinétique d'apparition des biomarqueurs. Deuxièmement, nous décrirons la démarche diagnostique classique. Et enfin, nous aborderons les TROD de manière plus précise en abordant son principe, sa réalisation et son interprétation. Après le comptage, il existe une phase dite d'éclipse pendant laquelle le virus ne peut pas être détecté car encore en quantité insuffisante. On parle alors de phase vironégative. Environ 10 jours après le comptage, les techniques de biologie moléculaire de RT-PCR sont assez sensibles pour commencer à détecter la charge virale. 15 jours après le comptage, apparaît l'antigène capsidal, ou P24. Finalement, à partir du 20e jour, débute la séroconversion, c'est-à-dire l'apparition des anticorps dirigés contre le VIH. On remarque que la primo-infection débute avant l'apparition des anticorps, ce qui peut donner lieu à des difficultés diagnostiques. Il faut, de manière générale, retenir la cinétique d'apparition des biomarqueurs suivants. À J+10, on détecte l'ARN viral ou charge virale. À J+15, on détecte l'antigène P24. Et à J+20 débute la séroconversion et on détectera les anticorps. Concernant cette cinétique, comment se réalise un diagnostic classique d'une infection par VIH? L'arrêté du 28 mai 2010 fixe les conditions de réalisation du diagnostic biologique de l'infection à VIH ainsi que les conditions de réalisation des TROD en situation d'urgence. Le diagnostic classique évalué est basé sur une technique ELISA 4e génération reposant sur la détection combinée des anticorps dirigés contre le VIH-1, mais aussi contre le VIH-2, ainsi que sur la détection d'antigène P24 du VIH-1. En cas de résultat positif ou douteux, un test de confirmation que l'on va décrire devra être effectué à l'initiative du biologiste sur le même échantillon. Comme le précise l'arrêté, le test ELISA 4G combiné mixte détecte l'antigène P24 en orange, mais aussi les anticorps dirigés contre le VIH-1 et le VIH-2 en bleu turquoise et en violet sur le schéma. Cette détection se fait par technique dite sandwich. Autrement dit, les entités à détecter sont prises au piège entre deux éléments de reconnaissance. Si le test est négatif, on peut conclure à une absence d'infection si la potentielle exposition remonte à au moins 6 semaines et si la personne ne prend pas d'antirétroviraux en prophylaxie. En considérant la cinétique d'apparition des différents marqueurs biologiques, apparition de l'antigène P24 à J+10, début de séroconversion à J+2, et en appliquant un principe de précaution, le délai de fiabilité d'interprétation d'un ELISA 4G combiné mixte est de 6 semaines. L'immunoblot ou le Western blot détecte plusieurs types d'anticorps dirigés contre plusieurs protéines virales. Selon que les anticorps détectés soient dirigés contre les protéines du VIH-1 ou contre les protéines du VIH-2, on pourra déterminer le type de VIH impliqué dans l'infection, soit le VIH-1, soit le VIH-2. Lors d'une infection récente, on peut se situer avant le début de la séroconversion ou en pré-séroconversion. Les anticorps n'étant pas encore suffisamment apparus, le Western ou immunoblot peut être blanc ou incomplet. Faut-il attendre la séroconversion pour avoir confirmation ou peut-on avoir recours à un autre test de confirmation positif plus précocement? D'après l'arrêté du 28 mai 2010, le biologiste doit réaliser un autre test de confirmation qui détecte autre chose que les anticorps anti-VIH de l'hôte.
Ces tests directs de détection du virus, dont la positivité est plus précoce après la contamination, doivent être utilisés pour la confirmation en alternative. Ces tests sont soit la détection de l'antigène capsidal P24 ou la charge virale par RT-PCR permettant de mettre en évidence l'ARN viral. Aussi, devant une suspicion d'infection récente avec un test combiné mixte ou douteux et un Western blot négatif ou incomplet, il convient de faire soit une antigénémie P24, soit une charge virale par RT-PCR. En synthèse, lors d'un diagnostic classique, la première étape de dépistage consiste en la réalisation d'un ELISA 4G. Si le test est positif ou douteux, le biologiste doit réaliser un test de confirmation. Si l'immunoblot est complet, l'infection est confirmée. En revanche, si le test est négatif ou douteux, il faudra réaliser un test de détection directe du virus, soit par la détection de l'antigène P24, soit par une charge virale par RT-PCR. En cas de positivité de ces derniers tests, on pourra alors conclure à une infection récente avant une séroconversion complète. En cas de négativité, il s'agit vraisemblablement d'un accrochage spécifique du premier test ELISA 4G. Un contrôle sérologique devra alors être réalisé 2 semaines plus tard pour apprécier l'évolution des biomarqueurs. Finalement, toute séropositivité doit être confirmée sur un deuxième prélèvement par réalisation d'un test ELISA 4G dans un souci d'identitovigilance. À côté de ce dépistage classique, quelle est la place des TROD? Tout d'abord, qu'est-ce qu'un TROD? Un TROD est un test unitaire à lecture subjective de réalisation simple et conçu pour donner un résultat dans un délai court, de moins de 30 minutes généralement, lorsqu'il est pratiqué auprès du patient. Il peut être réalisé sur sang total, salive, plasma ou sérum, en fonction des matrices revendiquées par le fabricant pour son produit. Finalement, il permet la détection des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2. Les TROD-VIH sont des tests immunochromatographiques permettant la détection des anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2, ainsi que la détection parfois de l'antigène P24. Ces TROD nécessitent 5 à 75 microlitres de plusieurs matrices biologiques possibles, sérum, plasma, sang total ou sang capitulaire, voire salive. Pour le test INSTI, après désinfection du doigt, le prélèvement se fait après génération d'une goutte de sang à l'aide d'un autopiqueur. Le recueil du sang total se fait à l'aide d'une pipette par capillarité. Le sang est mélangé au premier réactif, dont le mélange est versé dans un contenant du test. S'ensuit alors la jonction du deuxième test réactif, puis du troisième. La lecture du résultat se réalise 5 minutes après le dépôt du sang. La validité du test repose sur l'apparition du point contrôle. En son absence, le test est invalide et il faudra le recommencer. L'apparition d'un deuxième point est le signe d'une positivité et vraisemblablement liée à une séropositivité VIH qui devra être confirmée en laboratoire d'analyse médicale par un dépistage classique sur ponction veineuse. L'arrêté de 2010 annonçait déjà l'utilisation des TROD, mais uniquement dans des situations d'urgence. Ces situations d'urgence sont les suivantes. Tout d'abord, accident d'exposition au sang. Le test rapide d'orientation diagnostique est proposé à la personne source, c'est-à-dire la personne qui est potentiellement contaminante. Accident d'exposition sexuelle. Ce test est proposé alors aux 2 partenaires. Au cours d'un accouchement, ce test est proposé à la femme enceinte de statut sérologique inconnu ou ayant été exposée depuis le dernier dépistage à un risque de transmission du VIH. Et enfin, les urgences diagnostiques d'une pathologie aiguë évocatrice du stade SIDA. En novembre 2010, un arrêté régularise l'utilisation des TROD hors situation d'urgence par les professionnels de santé. Cet arrêté a pour objectif d'offrir un accès facilité et renouvelé à la connaissance de son statut sérologique vis-à-vis de l'infection par le VIH, une adaptation des stratégies préventives de chacun en fonction de la connaissance actualisée de son statut sérologique et de celle de ses partenaires, l'entrée et l'accompagnement dans une démarche de soins la plus précoce possible pour les personnes découvrant leur séropositivité au VIH. Par ailleurs, il a pour deuxième objectif de rendre plus flexibles les stratégies de dépistage, de réaliser des missions hors les murs de l'hôpital et à des horaires même nocturnes. En synthèse, le dépistage par TROD s'inscrit donc dans une démarche préventive
ciblant les populations à risque et ou en marge du système de soins et dont le principal but est de diagnostiquer les individus qui ignorent leur positivité, ce qui constitue l'épidémie cachée. Ainsi, considérant leur place importante et croissante dans le dépistage, les TROD et autotests se doivent d'être performants aussi bien en termes de sensibilité que de spécificité. Abordons donc maintenant les considérations analytiques. Pour rappel, les anticorps dirigés contre le VIH apparaissent environ 20 jours après le pontage. Or, la majorité des TROD, comme vous l'avez vu, ne détectent que ces anticorps. Aussi, faudra-t-il être vigilant quant au délai de fiabilité d'interprétation des résultats après exposition. Pour interpréter correctement un TROD, il faut être au moins 3 mois après l'exposition à risque. Si le test est négatif, il n'y a pas d'argument en faveur d'une infection par le VIH. En revanche, si une prise d'antirétroviraux en prophylaxie est rapportée, ou si le test est réalisé avant les 3 mois post-exposition à risque, un test TROD négatif ne permet pas d'exclure une infection par le VIH. En synthèse, il faut donc retenir qu'il existe 2 limites à l'interprétation des TROD. La première est la prise d'antirétroviraux dans un contexte PrEP ou de TPE. Dans ce cas, il faudra attendre 3 mois après l'arrêt du traitement ou 6 semaines si le dépistage se fait classiquement en laboratoire d'analyse médicale. La deuxième situation, qui est limitante, est l'infection récente avant l'apparition des anticorps anti-VIH. Dans ce cas, la proposition d'un dépistage classique en laboratoire permettra de réduire la fenêtre de délai de fiabilité d'interprétation du résultat à 6 semaines. Une vigilance extrême est à avoir en cas de primo-infection avant séroconversion, situation dans laquelle le TROD n'est pas adapté. En effet, pour rappel, c'est à ce moment de l'infection que la charge virale VIH est la plus élevée et la contagiosité la plus grande. Un individu en primo-infection, chez qui le TROD rend un résultat faussement négatif car fait trop précocement, a de forts risques de contaminer son partenaire, notamment chez les personnes pratiquant le sérosorting, pratique sexuelle entre séroconcordants. Il faut retenir de manière générale que le sérosorting est associé à un risque majeur de contamination. Même chez les séropositifs, le risque de sérosorting est la contamination par plusieurs souches et le risque de recombinaison donnera lieu à de nouveaux variants. Pour éviter de passer à côté d'une primo-infection, certains TROD couplent à la détection d'anticorps anti-VIH1 et anti-VIH2 la détection de l'antigène P24 du VIH1, notamment le HIV combo d'Haller. Il semblerait que la sensibilité de ce test soit bonne, ici sur le tableau indiqué en rouge 100%. Une autre étude parue en 2018 met en évidence une sensibilité de la détection de l'antigène P24 plus basse évaluée à 65% à partir de sérums de personnes en primo-infection. Néanmoins, pour ces 2 études, la sensibilité a été évaluée sur sérum ou plasma, ce qui ne correspond pas à la vie réelle, dans laquelle du sang capillaire est prélevé au bout du doigt. Pourtant, d'après cette dernière étude, il semblerait que la sensibilité sur 100 total diminue, pour passer de 90 à 56%. L'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé publie une lettre de réactovigilance en février 2018, alertant sur le manque de sensibilité du test Haller HIV combo. En juillet 2018, cette alerte est soulevée après des investigations plus poussées. Néanmoins, l'agence enjoint à la précaution encadrée en bleu. Pour toute utilisation du dispositif en milieu médico-social ou associatif, il est recommandé, en cas de doute à la lecture du résultat, de conseiller à la personne testée de refaire un test équivalent quelques jours plus tard ou d'avoir recours à un diagnostic classique de l'infection par les VIH1 et 2 réalisé en laboratoire. À l'issue de ce cours, vous devez retenir certains points clés. Tout d'abord, les TROD et autotests sont des tests d'immunochromatographie ou d'immunofiltration permettant d'avoir un résultat en moins de 30 minutes à partir d'un faible volume de sang capillaire, mais aussi à partir de sérum ou de plasma. Tout test positif de TROD doit être confirmé par un ELISA 4G combiné mixte en laboratoire d'analyse médicale. Il faut savoir que la majorité des TROD ne permettent que la détection d'anticorps anti-VIH1 et VIH2, imposant un délai de fiabilité d'interprétation des résultats d'au moins 3 mois après la prise de risque et en l'absence de prise d'antirétroviraux. Ces TROD sont mis à défaut dans 2 situations majeures.
la prise d'antirétroviraux d'un contexte de PrEP ou de traitement post-exposition et les infections récentes par le VIH. Finalement, pour être plus précoce dans le diagnostic, certains tests rapides détectent aussi l'antigène P24, mais leur performance analytique et donc leur utilisation en milieu associatif sont sujettes à débat.